Merci de rester fidèle au programme de Financial Afrique. Nous recevons aujourd'hui Rekia Matougou, plusieurs fois ministre au Bénin et désormais consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement, qui répond à nos questions à propos du Big Data. Avant de toucher le sujet du doigt, comment la crise a-t-elle affecté l'écosystème financier en Afrique ? La Covid a été quelque peu très utile à la FinTech, d'autant que justement les mesures de distanciation physique et sociale ont imposé un nouveau mode de management, de service à la clientèle ou simplement de gestion des portefeuilles, à la fois que ce soit les portefeuilles commerciaux, mais également les transactions diverses. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pensé, même la population analphabète, mais qui du reste justement a accès à des services digitaux, eh bien cette population a pu dans une certaine mesure bénéficier de certains services financiers ou de certains transferts monétaires grâce justement à la digitalisation. Et donc du coup, on se rend compte que en temps de mesures de distanciation, la FinTech devient un outil essentiel pour, d'une part, dynamiser l'activité économique ou à tout le moins la réveiller en situation difficile, mais également d'envisager d'autres modes de gestion économique et tout simplement d'autres voies et moyens pour la dynamisation de l'activité économique, même en milieu rural. Selon GSMA, les transactions mobiles au cours de l'année 2019 en Afrique au sud du Sahara sont pratiquement de l'ordre de 24 milliards pour un montant total de plus de 456 milliards de dollars. Dans ce contexte, comment le Big Data peut-il favoriser l'essor de la finance inclusive ? C'est ce chiffre de GSMA qui invoque le taux de pénétration de l'Internet mobile qui devrait passer de 23% en 2018 à 66% de la population en 2025. Vous imaginez que si nous arrivons à créer des opportunités autour de ce potentiel, bien entendu, on pourra créer de la croissance autour justement de l'intégration des big data dans les domaines qui sont relatifs à l'inclusion financière, y compris bien entendu la microfinance. L'introduction des big data du coup au sein des mécanismes de finance inclusive consistera notamment à l'organisation de la protection de ces données et des informations nécessaires pour proposer des services financiers à la fois en termes de meilleure connaissance des clients, pour des services appropriés, mais aussi en termes de l'accessibilité des dits services. Tenez, au Kenya, par exemple, le système du programme de microfinancement et de transfert d'argent par téléphonie mobile, pour son évolution, devra nécessairement très vite faire le saut générationnel des big data pour maîtriser le flot d'informations et gérer pour maintenir la courbe de croissance et de pénétration au sein de la population. Et puis, vous savez, l'adoption de cette technologie au sein des économies africaines représente clairement une évolution, une révolution, j'allais dire, la 4e au monde. La relation entre les télécommunications, les banques et le secteur de l'inclusion financière sera mieux intégrée, plus fluide et mieux sécurisée. Et finalement, c'est toute l'économie en réalité qui en bénéficiera, y compris même les États en termes donc de sécurité, mais aussi en termes de potentielles nouvelles ressources à engranger. Plus probablement, quel est son potentiel pour les sociétés africaines ? Les big data devraient optimiser la productivité des entreprises en réduisant le coût de l'information et en diminuant considérablement le coût des transactions économiques et administratives pour les entreprises, les individus et le secteur privé. Avec les big data, les services deviennent moins onéreux, plus rapides ou plus commodes tout simplement. L'exemple le plus parlant que connaît de plus en plus l'Afrique en matière de manipulation de big data, c'est son usage par exemple dans le commerce électronique qui se développe de mieux en mieux en Afrique. Alors, comment les énormes masses de données issues des transactions numériques peuvent-elles être transformées en informations exploitables par les décideurs ?
L'impact porterait donc essentiellement sur la gestion de l'information et sur son accessibilité en temps réel. La mise à disposition de ces données est de facto une opportunité pour la finance inclusive en termes de planification, de prospective, de traçabilité financière, de prise de décision et de nouvelles sources de mobilisation de ressources, notamment. La finance inclusive se revendique être cette forme de finance qui décentralise l'accès des services financiers à tout le monde, on l'a dit. Mais elle permet surtout d'inclure tout le monde pour peu que les conditions soient réunies, que cette accessibilité soit précédée de capacitation, donc d'éducation financière, et donc pour élargir la sphère des bénéficiaires des services financiers. Il s'avère donc impératif de recueillir les informations sur les identités, les habitudes de consommation, les géolocalisations, les niveaux de revenus et de consommation et d'épargne, les besoins d'investissement d'une cible de plus en plus importante, mouvante, mobile, et du coup, un volume d'informations à collecter et à traiter, puis analyser en vue donc de prendre les bonnes décisions adaptées à la cible vers laquelle on tend et surtout d'anticiper en matière de bonne gouvernance. Pour finir et boucler la boucle, quels sont les risques inhérents à un écosystème de transactions entièrement numérisé? La mode de la fintech sur le continent ne doit pas nous faire perdre de vue le challenge prioritaire en matière de big data, qui est en l'occurrence la vulgarisation des infrastructures de télécommunications. En termes plus clairs, on ne peut espérer une bonne inclusion financière par le truchement des big data notamment, sans régler au préalable la fluidité du GSM et ou de l'Internet. Certains pays en Afrique au sud du Sahara mettent la charrue avant les bœufs et entament la digitalisation des services financiers alors même que leur qualité de service GSM et fourniture ou débit d'Internet, n'en parlons pas, laissent totalement à désirer. Ce faisant, ces pays malheureusement, en voulant faire de l'inclusion financière vaille que vaille, créent une nouvelle exclusion. Au Kenya, par exemple, un partenariat public-privé avait permis à Vodacom d'améliorer d'abord l'accessibilité à ses infrastructures de télécommunications jusque dans les zones rurales, ainsi que son interopérabilité avec d'autres réseaux téléphoniques, avant même le lancement du célèbre produit de mobile money, M-Pesa, qu'on connaît très bien et qui a révolutionné l'inclusion financière dans ce pays. Cependant, cette révolution à venir par l'introduction des big data ne sera pas que bénéfique, ne nous leurrons pas. Elle sera tout aussi problématique que toutes les autres révolutions. Parce que le développement progressif des big data, ajouté à l'idée que la data sera source de création de valeur, se confronte à une idée évidente en économie, à savoir plus un bien est rare, plus sa valeur est accrue. Ça, on l'a appris en principe de base en économie. Or, si les données se font de moins en moins rares, sont de plus en plus accessibles sur les plateformes, comment pourraient-elles voir leur valeur augmenter? Également, les défis liés à la protection des données personnelles, à la vie privée, à ce qu'on a envie de partager ou non, est-ce qu'on a forcément le choix quand on veut y donner accès à d'autres? Point d'interrogation. Il se pose alors un défi en termes d'infrastructures de télécommunications également pour nos pays africains qui devront augmenter leur investissement dans ce secteur qui de surcroît évolue malheureusement pour nous à la vitesse de la lumière avec l'obsolescence programmée des équipements techniques. Ce sont en tout cas des conditions sine qua non pour que nos économies en général et la finance inclusive en particulier puissent capitaliser l'opportunité et les dividendes que ces nouvelles technologies peuvent générer grâce au big data. Merci à vous, Rekia Madougou, pour tous ces éléments de réponse. Merci également à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée à Financial Afrique. Nous vous disons à la semaine prochaine dans un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.